passé. Ma trouvaille d'aujourd'hui nous parlera de non-dits. Ces choses qu'on vit, qu'on subit, mais qu'on ne peut pas dire. Mais je vous en prie, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il y a trop de non-dits. Mais maman, il n'a pas l'air de m'aimer. Oh, t'inquiète, il va trop t'aimer même. Sois juste un peu patiente. Tu as vu les différents poudres que je t'avais remis? Oui maman. Tout de suite après mon départ, tu feras la cuisine. Je vais te remettre de l'argent pour que tu ailles au marché. Tu viendras piler foutou avec sauce graine. Tu mettras un mélange des 3 poudres dans la sauce, et tu prends soin de bien remuer. Dès qu'il mange, c'est fini. Il va courir derrière toi comme un bouc. Ah bon, et s'il ne mange pas? S'il ne mange pas, tu laisses la nourriture au frais. Peut-être qu'il se réveillera la nuit profonde pour en chercher. S'il ne mange pas jusqu'au lendemain, tu jettes le repas ou bien tu le chauffes à part. Surtout, tu ne dois pas en manger toi-même. Ok, j'ai compris. J'espère que ça n'aura aucun inconvénient sur lui ou moi-même après. Quel inconvénient? J'ai reçu mes préparations de mon prophète, donc c'est sans danger, en plus c'est juste pour qu'il t'aime. Ok maman. Jo avait fui la maison, pensant que ses invités allaient quitter avant son arrivée. Mais il fut surpris lorsqu'il était rentré. Tu ne suis plus le film. Tu es sûr que ça va? Oui t'inquiète, ça va, juste que j'ai un peu sommeil. Oh, je te laisse dormir. D'ailleurs il est déjà minuit, je dois rentrer. Oh non, le film n'est pas encore terminé et tu peux passer la nuit ici. Ce sera d'ailleurs plus prudent. Oui tu as raison. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, Marco? Parce que tu me plais. Ah, quelle abomination. Tu m'avais toujours plu. Donc tu es gay? Oui. Depuis quand? Pourtant tu me disais que tu es fiancé, non? Depuis toujours, et ma fiancée ne soupçonne rien. Seigneur, et pourtant tu te dis chrétien. Oh ce n'est pas un souci tant que personne ne sait. J'ai même les gens que tu crois plus religieux qui me draguent. Tu sais de quoi je veux parler. Ne répète plus ça, arrête de mentir sur les fidèles hommes de Dieu. Tu es loin de la réalité toi. En tout cas je ne juge personne. Que Dieu ait pitié de ses enfants en perdition. Josias. Josias. Tu ne mangeras plus, ni boire dans cette maison jusqu'au départ de la femme qui est chez toi. Lève-toi et va à la recherche de Grâce ta femme. Elle sera la seule et unique femme de ta vie. Ne t'inquiète plus pour sa conception. J'ai un plan pour vous. Qui est là? Qui est-ce? Donc c'était un rêve. C'est quel rêve ça? Donc je ne dois plus manger ni boire dans ma propre maison. Je comprends maintenant pourquoi la nourriture s'était renversée. Merci mon Dieu, pour ta fidélité. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci pour cette révélation que tu m'as faite. Toute chose cachée se révèle devant ta sainte face. Que la grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur. Où vais-je retrouver Grâce maintenant? Elle m'avait déjà bloqué. Je suis allé dans la maison de sa maman mais elle n'y était pas non plus. Comment faire? Ou bien dois-je faire une annonce sur les médias et sur les réseaux sociaux? Par la grâce de Dieu, demain je retournerai chez sa maman voir. Si je ne les vois toujours pas, je vais lancer les avis de recherche. Bonne soirée mamie. Où vas-tu habiller comme ça? Je vais à une fête d'anniversaire d'une copine. Est-ce une raison pour que tu t'habilles de cette manière? Va changer ses tenues. Ce n'est pas responsable et digne d'une femme de ton rang. Je ne peux pas les changer mamie. Après la fête, j'irai en boîte de nuit. Donc c'est la meilleure tenue pour l'événement. Qu'est-ce que tu me racontes Grâce? Tu trouves responsable ces chiffons? Tu es presque nue ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On dirait tu es devenue possédée depuis que tu as quitté Josias. Tu étais un exemple sur le plan vestimentaire depuis ta jeunesse. Et quand tu t'étais mariée, tu étais devenue encore plus responsable. Tout le monde parlait de toi en bien à l'église et partout. Vous avez fini vos histoires. En tout cas c'est ce que je veux que je porte. Je n'ai de compte à rendre à qui que ce soit. N'oublie pas que tu es toujours mariée. Je suis déjà en retard mamie.
Oubliez cette vieille histoire de mariage. Je suis célibataire maintenant. Quelqu'un toque. Va voir qui c'est. Bonjour Grace, comment vas-tu? Oui bonjour. À quoi me vaut cette visite? Ne t'avais-je pas dit que je n'aimerais plus te voir? Arrête d'être compliqué Grace. Rentrons pour discuter. J'ai une information à te donner. Moi je n'ai pas de temps pour des discussions inutiles. J'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Donne-moi juste 10 minutes pour te parler. Allons à l'intérieur. Comme tu es déjà en retard, je te laisse d'abord t'habiller et ensuite on court. Tu me laisses m'habiller comment? Suis-je nue? Ne me dis pas que tu sors de la maison habillée comme cela. Pardon? Pousse-toi de mon chemin. Tu peux rentrer causer avec mamie. Oh mon chéri, c'était toi. Mais pourquoi elle ne t'avait pas fait rentrer depuis? Assois-toi. Merci mamie. Au fait on discutait un peu à la porte D, un sujet. Mais pourquoi discuter dehors alors qu'il y a une vaste chambre à votre disposition? Elle aurait pu te faire rentrer. Et où est elle-même? Ne me dis pas qu'elle est déjà partie sans même te donner de l'eau. Ne vous inquiétez pas mamie. Je ne vais rien boire. Grace a tellement changé depuis qu'elle est revenue à la maison. Je ne reconnais plus ma propre fille. Elle est devenue une parfaite inconnue pour moi. Ma fille s'habille comme les filles de rue maintenant et ne sait même plus raisonner comme un responsable. J'ai remarqué mamie. J'étais aussi contre ce qu'elle avait porté mais elle ne m'avait même pas calculé. Elle me traite très mal et ne veut rien attendre de ma bouche. Je ne comprends plus rien. Avant qu'elle ne rentre maintenant ce sera le matin vers 5 heures du matin. Vers 5 heures du matin? Mais pourquoi? Elle va toujours en boîte de nuit maintenant. Oh mon Dieu. La femme que j'ai épousée et qui est supposée devenir la mère de mes enfants, se met dans la débauche. Dieu, je sais que tu ne mens, ni n'échoues jamais. J'ai confiance en toi. Amen. Rien ne lui est impossible. Alors quelles sont les nouvelles mon chéri? Ça va mamie? Je suis venu porter un message à Grace mais elle n'avait pas eu le temps de m'écouter. Mais tu peux me parler? Je vais le lui transmettre si ce n'est pas un secret de couple. Oh bien sûr. Je suis en train de penser faire suivre une séance de prière à Grace. Nous allons tous faire un cheminement de délivrance. Parce que j'ai eu une révélation très importante sur notre vie et je veux qu'on soit plus dans la prière. Dieu a un avenir meilleur pour nous, mais il faut que nous nous rendons disponibles. Je suis complètement d'accord avec toi mon fils. Il faut la prière. Je vais aussi me joindre à vous. J'ai le pressentiment que quelque chose va mal chez ma fille. C'est vrai et c'est à nous de l'aider à se retrouver. On peut déjà commencer par prier pour elle. D'accord. À quand commence normalement la séance de délivrance? Dès le week-end. Ok, je vais la convaincre. Elle viendra avec nous. Merci mamie. Bon je vais demander à rentrer. Patiente-toi un peu. Je suis en train de faire du ndolé. Je vais te faire un petit plat à emporter. Il fait déjà tard mais comme vous insistez, je vais donc attendre. Ok. Je vais faire un tour au jardin pour prendre un peu d'air avant de rentrer. Je n'aimerais pas aller voir cette femme en éveil. Et mon Dieu, qu'est-ce que je vois comme ça? C'est le prophète de ma mère qui est là avec Marc ou non? Ils s'embrassent ou bien je suis en train de rêver. Mon Dieu, mais où va le monde? Je vais prendre une capture et vite m'éclipser. Qui est là? Oublie chéri, il n'y a personne. Non, la personne nous regardait. Qui est-ce? C'est moi Josias, le fils de Sarah. Profitez bien de votre soirée. Moi je passais seulement. Bye. Je suis sûr qu'il nous avait vus. Comment ferais-je maintenant? Il nous a vus et puis quoi? Arrête-moi ça. Si toi tu n'as pas de responsabilité, moi j'en ai plusieurs. Je suis prophète, je te le rappelle. Désolé. Je pense qu'on doit s'arrêter de se voir. Il faut que j'arrive à contrôler Josias. Je ne sais pas de quoi il est capable. Je ne pouvais pas imaginer ce que je viens de voir. Un soi-disant prophète qui se livre à ses pratiques. Oh mon Dieu, pour ma mère c'est le plus saint de la terre. Elle ne croirait pas ses oreilles quand elle saura. Josia venait ainsi de découvrir un secret du prophète. Il est vraiment surpris mais il avait décidé de le garder pour lui seul et de ne rien dire à personne. Le prophète prit peur et commençait à menacer Josia de mort. Il lui demandant de taire ce qu'il avait vu. Mais Josia garda son sang-froid. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît, soyez les bienvenus. À quoi me vaut votre visite? C'est bien vous Josias, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Vous êtes en état d'arrestation. Vous ferez mieux de coopérer et de garder le silence.
Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous. Ô Seigneur, c'est quelle épreuve ça encore? Je ne sais même pas encore ce que j'ai fait et qui est à la base de mon arrestation. En tout cas, que ta volonté soit faite. Arrête de prononcer ce nom ici. Seigneur, là était où quand on t'embarquait? Il pouvait te sauver. C'est parce que tu n'y comprends rien. Tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est pourquoi tu parles ainsi. Sois pardonné, Dieu t'aime. Si seulement tu savais les coups de bâton qui t'attendent. Tu n'allais pas rester là à me raconter tes histoires. Mon bébé, enfin tu rentres chez toi. Tu m'avais vraiment manqué, tu sais. D'accord, mais c'est là où j'ai quitté qui est mon chez. Tellement j'ai même déjà envie d'y retourner. Que la saison prochaine arrive vite. Je suis très impatiente. Donc tu veux me faire savoir que je ne t'avais pas manqué. Et même pas ton fils. Comment va-t-il? C'est très alarmant. Quelle mère et épouse es-tu? Pardon Jacques, là où je suis, je n'ai pas du tout envie d'avoir des stress. Les 1 mois fait hors de la maison, m'ont vraiment fait du bien et je ne veux plus retomber dans ces disputes. Tu t'entends parler. Il a même fait une bonne cuisine heureusement, j'ai tellement faim. Papa Nicolas, le repas est très bon. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Maintenant tu feras souvent la cuisine. Plus besoin de me plier à 4 pour faire la cuisine quand j'ai des séances de prière. Arrête de trop te réjouir. Ce n'est pas moi qui ai fait la cuisine. Donc tu as acheté. Non plus. Et ça vient d'où? C'est ta copine Alice, qui vient me faire souvent la cuisine. Elle vient te faire la cuisine pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Elle a fait quoi de mauvais? Lorsque toi tu n'as pas mon temps, il y a des gens qui se soucient vraiment de nous. Elle se soucie de toi comment? Donc elle vient derrière moi pour séduire mon homme. Pardon? Laisse la dame tranquille. Elle est juste de bonne foi, en plus elle avait gardé ton fils, pendant près de 2 semaines. Tu devrais l'appeler pour la remercier. Je ne lui avais pas demandé de garder mon fils. C'est à toi je l'avais laissé et non à Alice. Je ne sais pas quel type de contrat vous avez. Donc ce n'est pas à moi de la remercier. Tes raisonnements ne me surprennent plus. Moi je sors, je vais faire un tour rapide sur la paroisse. Bye. Je suis même fatigué de faire des reproches à Rebecca. On dirait qu'elle s'était trompée de vocation. Je ne comprends pas comment une mère peut-elle s'en foutre de sa famille jusqu'à ce point. Elle rentre sans même faire 1 heure de temps et la voilà encore en train d'aller à l'église, or elle n'a même pas encore vu son enfant. Je n'en peux plus, je pense que je risque de péter un câble. Je vais profiter pour voir s'il y a des choses à faire sur la paroisse. J'étais absente il y a un moment. N'est-ce pas la sœur Rebecca ça? Donc elle est déjà de retour. Je vais vite la rattraper. Bonsoir sœur Rebecca. Bonsoir Andrea. Je ne savais pas que tu étais déjà rentrée. Je me disais que tu allais y rester encore quelques jours, vu que c'est toi la responsable là-bas. On avait clôturé depuis hier. C'est d'ailleurs ce matin je suis rentrée. Comment avancent les activités sur la paroisse? Ça va, on rend grâce. Mais pendant ton absence, il y a une chose que je n'avais pas comprise. Je vois toujours ton mari avec la sœur Alice. Que ce soit à l'église, au marché, au boulot et même dans votre maison chaque jour. Ils se collent partout, la main dans la main. Ah bon? Oui. Je me suis demandé si vous êtes devenus des coépouses. Parce que je ne comprenais pas leur rapprochement. En tout cas, sois vigilante. Ce que moi je vois là, c'est qu'elle veut arracher ton homme. T'inquiète, je vais gérer cette situation. Surtout ne dis pas que c'est moi qui t'avais informé. Non, toi aussi. Je ne dirai rien. Merci pour tes informations. Ça vient confirmer les soupçons que j'avais déjà. Jeune homme, quelqu'un veut vous voir. D'accord, prophète. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu m'assurer qu'ils se chargent bien de toi. Mais apparemment ils font plutôt bien leur boulot. C'est ici ta place désormais et tu vas périr ici. Je t'avais dit que ce pays est entre nos mains mais tu as osé me défier. Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu comprendras que ce n'est pas avec tout le monde en blague. Mais je t'ai fait quoi? Ne me pose pas cette question. Tu sais bien l'information que tu as de moi et je ferai tout pour que tu meures ici en prison. Ainsi s'achève l'épisode 6 de cette série. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous mercredi soir pour la suite. Soyez bénis mes chers. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye.